Otep, je salue le divin qui est en vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Dans cette masterclass, je vais vous parler de l'énergie, ou si vous voulez le moteur qui fait fonctionner le mal, ou si vous voulez le diable. Dans toutes les cultures, il a son nom. Chez nous, on dit Usobu. On ne dit pas Uboye, on dit Usobu. C'est pas comme dans le français, quand on dit un sorcier, on peut trouver un sorcier positif, un sorcier négatif. Chez moi, on ne dit pas ça. Chez moi, quand on dit Usobu, c'est qu'on te dit déjà que tu es un sorcier diabolique. Donc chez nous, ce qu'on appelle Usobu, Usobu se nourrit de la paresse, de l'énergie qui alimente les pensées négatives. Je dis bien, de l'énergie qui alimente les pensées négatives. Oui, il y a une énergie qui alimente les pensées négatives. Vous n'allez pas quand même croire que vos pensées vous appartiennent. Non, non, non. Vos pensées viennent d'une dimension très subtile. Donc, dans la vie, vous savez, je fais toujours des masterclass. Et quand on dit masterclass, j'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que le contexte dans lequel je suis meilleur dans ça, je suis heureux dans ça, je suis riche dans ça, je suis fort dans ça. C'est pourquoi on dit masterclass. Sinon, masterclass, c'est juste vulgaire, ça ne veut rien dire. Mais c'est pour que vous compreniez que j'ai été meilleur dans mon domaine. Et je le maîtrise très bien, la sorcellerie. Les deux pôles. La négative et positive. Alors, je veux que vous compreniez que l'individu, quand il fait jour, doit s'améliorer. On ne peut pas sortir dormir et dire que vraiment, je suis fatigué de mon pays. Je vais aller au Ghana. Ou bien je vais aller en Côte d'Ivoire. Ou je vais aller au Gabon. Et malheureusement pour vous, arriver dans ces pays, vous ne devez pas dormir, vous devez travailler. Donc du coup, vaut mieux sur place s'efforcer à être un peu laborieux. Faut pas être paresseux. Faut pas être paresseux. Dans cette masterclass, je veux que vous compreniez que le sorcier, je fais des masterclass. Quand je sors comme ça, faire des vidéos, c'est parce que au-delà de mes consultations, au-delà de mes rencontres quotidiennes, au-delà de la réalité, je dois parler pour que vous compreniez que le monde n'est pas aussi facile. Mais on ne peut pas se réveiller et vouloir que quelque chose tombe du ciel. Non, non, non. Vous connaissez bien mon rôle. Pour ceux qui viennent de me voir pour la première fois, je me présente. Je suis l'instructeur spirituel Raramessou II, Ramsès II. Je dirige l'école spirituelle Ambiam, une école de sorcellerie positive. Et le plus important, quand il fait jour pour moi, c'est d'aller à la chasse du diable, d'aller à la chasse de ce qui est mal. Ce qui veut dire, j'aime voir dans la société, chacun est souriant, chacun est heureux. Moi, c'est mon objectif. Et si vous aimez ça, alors, on est ensemble. Si vous n'aimez pas ça, je suis votre ennemi. C'est très simple comme bonjour. Alors, c'est pour vous dire que vous pouvez prier, appeler l'énergie sublime, ce que nous appelons dans notre confrérie le grand macrocosme. Ou du moins, si on est obligé de dire Dieu, nous on doit augmenter Dieu, le grand macrocosme. Parce que Dieu grand D est une invention d'escroquerie. C'est une invention qui est insultant envers le peuple noir, le peuple sémantique. Donc je crois qu'à un moment, il faut qu'on dise la vérité à ceux qui veulent avoir la stabilité. Eux, des vérités à ceux qui veulent être immensément riches. Pour ceux qui veulent être vraiment survivre ou avoir le bonheur, sachez que quand il fait jour, moi je vous conseille de ne pas être endormi quand les gens marchent. Déjà, quelqu'un qui est vraiment, ils appellent ça chômeur, un chômeur ou quelqu'un qui cherche quelque chose à faire pour gagner de l'argent, ne serait-ce que 5 000 ou 10 000 par mois, vous ne devez jamais être toujours couché quand les gens marchent. Ça veut dire que, analysez votre quartier. Si les gens marchent déjà 5 heures dans votre quartier, vous devez vous réveiller avant 5 heures. Si les gens marchent dans votre quartier déjà 6 heures, vous devez vous lever avant 6 heures. Si les gens marchent dans votre quartier déjà 4 heures, vous devez vous lever à 3 heures. Vous allez me dire pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. Vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas dans notre confrérie. Nous sommes des initiés africains
extrêmement animiste. On ne blague pas avec ce que le soleil dit, ce que la lune dit, ce que le lever du soleil dit. Vous comprenez? Alors, si vous priez sérieusement Dieu, ou quel que soit le Dieu que vous priez, ou votre croyance, vous devez aspirer à vous améliorer et montrer que vous voulez vous améliorer. Quand vous montrez que vous voulez vous améliorer et que vous voulez faire tout possible pour être heureux, pour survivre ou être heureux ou être très riche, votre exemple peut servir dans la société. Le sorcier diabolique, ce que j'ai dit au début, au sobo, se nourrit de la paresse, de la colère, des pensées négatives. Évitez tout ceci. Vous allez voir beaucoup de choses vont s'éclaircir devant vous. Évitez de haïr les gens. Évitez d'insulter les riches. Évitez surtout de calomnier ceux qui ne vous ont jamais aidé. Ils ne sont pas obligés. Il est écrit quelque part que quelqu'un doit vous aider avant de mourir. Non, non, non. Il n'est écrit nulle part qu'on doit vous aider. Levez-vous et travaillez. On vous a donné des pistes. Vous êtes là, vous dormez comme si vous êtes en concurrence avec le monde des rêves, le monde des cadavres, le monde des morts. Mais comment voulez-vous être actif dans le monde physique alors qu'il fait jour dans votre quartier, ça bouge déjà et vous dormez? Eh mais c'est grave. C'est très grave. Donc dans cette vidéo, c'est pour dire que la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, hein. J'ai fait une vidéo, c'était une masterclass un peu courte, où je disais que je suis allé pour me détendre dans la forêt, où je parlais des patates douces. Bon, vous comprenez déjà, pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave. C'est pour vous dire que il y a quelqu'un, un monsieur qui a vu cette vidéo, c'est un Africain hein, qui vit en Suisse. Dès qu'il a vu cette vidéo, bizarrement, il a dit que non. Lui, il doit me contacter et prendre conscience de quoi il s'agit. La famille, puisque dans la vidéo, je disais qu'il y a une famille à côté de moi qui ne peut pas mettre le feu 3 fois dans la journée. Ce qui veut dire qu'il mange seulement une seule fois, le soir, la nuit. Vous voyez, parce que on est voisins, on les voit, ils n'ont pas les moyens. Et il a voulu savoir ce voisin, est-ce qu'il est à côté, est-ce que lui veut faire un petit don, est-ce que ça peut aller? Non, tu veux le faire un don, ça peut aller. Si lui reçoit le don, même si lui l'accepte, il peut vous faire même une vidéo. Que Dieu merci, lui a accepté de faire la vidéo et pour remercier le monsieur sud-africain qui vit en Suisse, qui lui a fait ce don et il a dit merci tout simplement. Alors, cet argent qu'il a donné à ce couple qui se débrouille, qui doit encore s'améliorer, ils doivent maintenant promettre, puisque le monsieur a dit, qu'est-ce que lui a donné? Parce qu'il n'a pas voulu insulter les ancêtres qui disent que on ne donne pas le poisson, on apprend à pêcher. Donc, je vous ai donné cette petite somme pour que vous puissiez injecter un commerce. Et dans quelques mois, réécrivez-moi et montrez-moi les vidéos que voici le petit commerce que nous faisons. Ça avance un peu. Et si vraiment ça s'améliore, lui va donner le double ou le triple de ce qu'il vous a donné. C'est ce qu'il a promis. Ce qui veut dire, on ne peut pas se réveiller et tout est déjà doux. Faites des efforts, traversez. Ne blaguez pas avec vos expériences. Et vous allez voir que autour de vous, on peut vous haïr, les sorciers peuvent se préparer, ils vont toujours échouer parce que vous êtes très concentré. Quelqu'un qui est très concentré finit toujours par accomplir ce qu'il veut. Donc je vais me lever. Et nous allez voir dans cette vidéo, là, on va aller dans la maison de mon voisin qui est à côté de moi et on va lui présenter le don et lui-même va remercier déjà le donateur, notre frère africain qui vit en Suisse. Alors, chers frères africains, vous qui vivez en Suisse et que vous avez fait ce don, alors je vous dis, Otep, Achepsut, Nachamsuho, Nechier Eru, Amonera. À tout à l'heure pour la suite. Mon Kotokoli n'est pas chose. C'est un ami dans mes émissions sur ma chaîne YouTube. J'ai dit c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est pas tout le monde qui mange 3 fois dans la journée. Et heureusement, il y a un ami qui est en Suisse qui m'a écrit et qui a dit non. Comme je disais qu'il y a à côté de moi quelqu'un qui ne mange pas 3 fois dans la journée, qu'il a une femme et des enfants. Il veut faire un petit soutien. C'est pas beaucoup.
au moins un petit 50 000, il va prendre 25 000 et donner madame 25 000. Et ils vont faire un petit commerce. Ça va les aider à joindre le deux bouts. Mais il a dit, si ce petit commerce marche dans quelques mois et que lui il se constate que ça marche, lui peut les donner même pas, pourquoi pas plus, triple, 500 000, 800 000 ou 300 000. Mais d'abord, ils doivent injecter dans un commerce pour qu'on sente qu'ils sont en train de se forcer pour s'améliorer. Parce que quand on a des enfants, c'est très important. Voilà pourquoi je suis venu cogner aujourd'hui mon voisin pour lui dire que c'est comme ça. On lui a choisi pour avoir 50 000, c'est ça. C'est les 50 000 là, ça. Ça fait 2, 3, 4, 5. Pour faire un petit commerce, pour que les enfants puissent vraiment trouver à manger chaque jour. Et que la famille aussi soit en paix. Parce qu'un père qui n'a pas tellement les moyens, c'est pas facile. Et nous savons, en tant qu'Africains, quand on a des soucis, on ne peut plus faire grand chose. Donc on remercie vraiment notre frère. Il s'appelle M. Richelieu, il est en Suisse. C'est un grand merci. Mais lui-même va prendre la parole pour remercier notre frère qui a eu, un frère africain qui vivait en Suisse, qui a eu cette idée de secourir les autres. Parce qu'on dit un bienfait n'est jamais perdu. Vous voyez? Et c'est un geste. Et d'autres aussi, les bonnes volontés peuvent faire des gestes pour que notre frère ou nos amis autour de nous puissent vraiment trouver un temps soit peu, au moins, pouvoir manger au moins 3 fois dans la journée et s'améliorer progressivement. Donc, monsieur Param, tu as la parole. Madame français, Mamatokotokoli, Soda Baraka, Matarando, Maro Menzame, Munakaguru, Sofara Lihiri, Sonyoz Bawude, Moro Majorne, Megasho Ferga, Mamale Lora Fay, Mongo Nana, Donabi Jelima Sepe, Mongo Nadoga Manzam, Madu Yutama Lorn, Mele, Mambaze, Zed de Fair. Donc moro manzolo se soro kubone e famoro kujunini moro do moyuna ba moyena kar moye choko alama debrier boyuma lora moro mambaze de fer ka dernier me min zinada ka dendi dardo dan ziname so dal baraka moro me de matramala so fera le heri. Donc il disait, mais je crois qu'il a remercié d'abord le donateur. Il a supplié que si le donateur peut l'aider, il a fait la chaufferie, mais il n'a pas de voiture. Donc si on peut l'aider à trouver au moins un taxi, ça va lui faire vraiment plaisir. Ou bien si ses collaborateurs peuvent l'aider, quoi qu'il en soit, il dit vraiment merci et que les bonnes volontés puissent naître comme notre frère Richelieu qui vit en Suisse. Merci beaucoup. Donc on remercie vraiment les bonnes volontés et que chacun puisse au fur et à mesure penser à son entourage. Bye bye. Bye bye.